Notre exposition s'intitule Front d'essence, méditation autour du temps et de l'espace de la nature. Le front d'essence, c'est un synonyme de frondaison. Ça veut dire se couvrir de feuilles au printemps. Et ce qu'on voulait faire, c'est recréer l'atmosphère de la nature, son aspect apaisant. On s'est inspiré de la sylvothérapie, du Mushinrin-yoku en japonais, qui se traduit littéralement par un bain de forêt. Donc c'est une pratique de soins pour améliorer notre santé. On vise à s'immerger totalement dans la nature, dans un milieu forestier. Et le deuxième concept, c'est le nagori. C'est l'empreinte des vagues qui évoque chacune des transitions entre les saisons, puis d'apprécier ce qui reste de l'ancienne saison alors qu'on va vers la nouvelle. Dans le travail qu'on a fait, on voulait vraiment qu'il y ait une espèce de collaboration, puis que les artistes qu'on choisissait aussi puissent se rencontrer puis partager leur expérience. Les œuvres de l'exposition nous ont touchés pour plusieurs raisons. Elles nous amenaient justement vers un lien avec la nature. Je pense par exemple à la démarche de Frédéric Harvey. Elle nous montre la manière dont le fleuve peut être une forme d'apaisement tout en ayant une espèce de nostalgie vers des souvenirs plus négatifs. L'œuvre d'Alice Roberge, c'est un chapeau antenne. C'est un dispositif qui vise à se connecter à un arbre. On doit revêtir le chapeau, puis avec la chaussette qu'il y a au bout, on peut se connecter à une branche et essayer d'établir un contact physique et symbolique avec l'arbre. L'œuvre de Maud Dauthier présente un paysage qui est tissé couche par couche. C'est vraiment des moyens de un peu faire dialoguer les œuvres entre elles, notre notion de paysage ou encore de temps, de la nature dans l'exposition. L'œuvre de Sonia Plourde, c'est une œuvre textile, une courte pointe que l'artiste a réalisée en cueillant plus de 50 espèces de plantes sauvages communes au Québec. Elle a cousu environ 300 pièces de ces semences à l'intérieur de chacune des pochettes. Cette notion d'ensauvagement, elle est présente dans les photographies de Damien aussi. Il cherche à photographier la mémoire du lieu. Et ce que l'artiste fait, c'est qu'il embellit cette végétation qu'on considère peut-être assez négative pour vraiment la sublimer. Il y a vraiment des jeux de lumière qui sont très beaux. C'est vraiment quelque chose qui nous a touchés, ce lien-là avec la nature qui est à la fois apaisant, mais qui peut être nostalgique ou un petit peu plus amer s'il y a des souvenirs plus difficiles qui y sont reliés. On aimerait que la salle d'exposition agisse un petit peu comme une bulle, par exemple face au rythme de vie un peu effréné qu'on vit à tous les jours, puis qu'on rentre dans cet espace un petit peu hors du temps, comme dans une sorte de temporalité vraiment de la nature, un peu plus lente, que les visiteurs prennent le temps de s'asseoir, d'écouter les œuvres, ce qu'elles leur disent, puis qu'ils rentrent dans la bulle de chacun des artistes, voir comment leur relation à l'environnement, aux artistes, dialogue avec le nôtre, avec ceux des visiteurs.